tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour votre horoscope lunaire pour la semaine du 11 au 17 mars. C'est parti, let's go! La lune en astrologie régit notre sommeil, notre humeur et notre émotionnel. Mes horoscopes lunaires te permettent de suivre le cycle de la lune, ses transits par signe, afin que tu puisses observer les signes qui t'apportent une humeur fluide ou au contraire une humeur un peu plus difficile. Je t'invite à faire ce travail introspectif toi-même. Pourquoi pas de t'accompagner d'un carnet afin de noter ces passages en signes et que tu puisses observer de toi-même les signes qui sont plutôt sympas au niveau de l'humeur pour toi ou au contraire ceux qui sont un peu plus réactifs. Je t'invite surtout à regarder aussi dans ton thème astral où se trouve ta lune, dans quel signe elle est, afin que tu puisses observer quand elle sera en carré, en opposition ou au contraire dans des signes plus fun où elle va créer des trigones et des sextiles, ce qui te permettra encore mieux de comprendre pourquoi tu as des journées avec et des journées sans. Je rappelle opposition, carré, dissonance, trigone, sextile, harmonie, fluidité. Le lundi 11, la lune entre en signe du Bélier qui va profiter de ce transit lunaire. Les béliers, les lions, les sagittaires, ainsi que les gémeaux et les verseaux. Elle sera un peu plus réactive en dissonance pour le signe opposé des balances et les deux signes qui la recevront en carré, les cancers et les capricornes. Alors, avec la lune en signe du bélier, vraiment c'est de vivre l'instant présent. C'est un signe qui est très spontané, qui montre beaucoup d'enthousiasme. On peut avoir un bon tonus cette journée-là. C'est une lune active qui donne envie de bouger. Le mardi 12, la lune sera toujours en signe du bélier. Les signes que j'ai cités précédemment sont donc les mêmes concernés. Et en plus, cette journée-là, elle va créer un sextile avec la planète qui régit le signe du bélier, la planète Mars. Donc ça va venir encore plus accentuer cette énergie de bélier. Là, on aura vraiment envie de prendre les choses en main. On aura une très belle motivation. On aura envie de se dépenser dans le bon sens du terme. Vraiment une journée où la motivation sera au rendez-vous. Le mercredi 13, la lune bouge de signe et entre en signe du taureau qui va profiter de ce transit lunaire, les taureaux, les vierges, les capricornes ainsi que les cancers et les poissons. Elle sera en dissonance pour le signe en opposition, les scorpions, et pour les deux signes qui la recevront en carré, les lions et les verseaux. Cette journée-là, la lune va se retrouver en carré avec Pluton qui se trouve actuellement en signe du verseau. Pour rappel, Pluton, c'est tout ce qui reste enfoui en nous. C'est notre part d'ombre. La semaine dernière de mon horoscope, je vous avais fait tout un mini topo sur la part d'ombre justement. Et donc là, c'est en carré. Donc les émotions pourront être assez intenses. Il est possible que des petites angoisses remontent à la surface. Comme j'ai l'habitude de vous conseiller, quand il y a un aspect en dissonance avec Pluton, on essaye de se prendre un moment seul pour soi, c'est-à-dire un moment d'introspection pour essayer de comprendre pourquoi nous ressentons ces angoisses. Pourquoi est-ce que celle-ci remonte à la surface? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Car vous savez, Pluton, il fonctionne comme un volcan. Il bouillonne à l'intérieur. Mais au bout d'un moment, il est possible que ça sorte, que ça remonte.
Et donc Pluton, son fonctionnement, c'est un peu ça. Et tant qu'on n'accepte pas de faire face à des choses, elles vont remonter. C'est pour ça que souvent, je vous conseille d'essayer d'aller plus loin, d'essayer de comprendre d'où peuvent venir tous ces tourments que nous avons en nous. Plus tu accepteras ta part d'ombre, plus tu seras en phase avec toi-même. Et en plus, certes, elle sera en carré avec Pluton, mais la Lune sera aussi en conjonction avec Jupiter en Taureau. Donc, il t'invite justement à aller plus loin, plus haut dans cette réflexion pour pouvoir t'apporter plus de bienveillance par la suite. Nous avons tous une part d'ombre. Nous ressentons tous à des moments des émotions dites négatives. Mais plus nous apprendrons à les accueillir et plus nous sommes dans l'acceptation de notre être en entier. Le jeudi 14, la Lune est toujours en signe du Taureau. Les signes que j'ai cités précédemment sont donc les mêmes concernés. Cette journée, la Lune va se retrouver en conjonction avec Uranus. Et en plus, la Lune va créer un sextile avec Neptune en Poisson. Donc là, la créativité et l'imagination seront vraiment stimulées. Avec Uranus, on aura envie de mettre en avant notre côté inventif, notre originalité. Donc, osez mettre en place les idées qui vous trottent dans la tête depuis un moment. Là, on aura vraiment envie de mettre en avant notre personnalité. Pour cette veille de week-end, le vendredi 15, la Lune change de signe et entre en signe des Gémeaux, qui va profiter de ce transit lunaire, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, ainsi que les Béliers et les Lions. Elle sera en dissonance pour le signe opposé du Sagittaire et les deux signes qui la recevront en carré, les Vierges et les Poissons. La Lune en Gémeaux est une lune en toute légèreté qui nous ouvre aux autres. Elle vient stimuler notre côté intellectuel. En plus, là, ça change. Cette journée-là, la Lune va créer un trigone à Pluton en Verseau. Donc là, on va vraiment ressentir un regain d'énergie. Pour certains, beaucoup de force. Et cela vient appuyer notre façon d'analyser les choses. Croyez en votre instinct cette journée-là. Pour le samedi 16, la Lune est toujours en signe des Gémeaux. C'est donc toujours les mêmes signes que j'ai cités précédemment qui sont concernés. Bon, cette journée-là, il est possible d'avoir un petit peu du vague à l'âme, car la Lune sera en carré de Saturne en signe des Poissons. Et voilà, Saturne en dissonance, il a l'art de plomber l'ambiance. Mais bon, comme j'ai l'habitude de vous le dire, c'est un coup d'humeur, un coup de lune. D'ici le dimanche, le lendemain, cet aspect sera déjà estompé, la Lune aura déjà avancé et l'aspect, voilà, il aura déjà disparu. Donc en gros, c'est un peu une question d'être mal luné ce samedi. Voilà, ça arrive, rien de trop alarmant non plus. On ne peut pas tout le temps avoir l'humeur au top du top. Et en plus, bon, ça va surtout concerner les Gémeaux et les Poissons car c'est là qu'il va se créer le carré. Mais en astrologie, il y a toujours un effet miroir. Donc également le signe opposé des Sagittaires parce que la Lune sera opposée et les Vierges parce qu'elles reçoivent la Lune en carré et aussi Saturne en carré. Donc si vous ressentez une petite baisse de morale, n'hésitez pas cette journée à vous entourer, à voir du monde pour vous changer les idées, sortez et évacuez-vous l'esprit. Et donc voilà, pour le dimanche 17, ce carré s'est estompé, on oublie, on n'en parle plus. Et la Lune a changé de signe et elle rentre en signe des Cancers. Les signes qui vont profiter de ce transit lunaire sont bien sûr les Cancers, les Scorpions, les Poissons, les Taureaux et les Vierges. Elle sera un peu plus réactive en dissonance pour le signe opposé, les Capricornes, et les deux signes qui la recevront en carré, les Béliers et les Balances. Et en plus, cette journée, la Lune en Cancer va créer un trigone à Vénus qui est entrée en signe des Poissons. Donc le coup de mou de la veille sera déjà oublié. Ce trigone va venir nous apporter une bonne dose d'amour, un regain de valorisation. On sera beaucoup plus ouvert sur l'extérieur.
C'est la fin de cet horoscope, je te remercie si tu m'as écouté jusqu'ici. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout à t'abonner. Retrouve-moi également sur mon réseau social Instagram. Dans mon Instagram, tu pourras découvrir des posts qui t'informeront plus sur l'apprentissage du thème astral, mais également des tirages d'oracle, mes lectures du moment. Enfin bref, tout simplement, tu en découvriras plus sur mon univers. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Ciao!